c'est Charles chez Pixel et aujourd'hui on se fait un petit tutoriel sur le Keyword Planner d'AdWords. On va détourner l'outil de son usage premier pour voir si les mots-clés qu'on veut utiliser dans le cadre d'une création de site internet sont les bons, à savoir est-ce qu'il y a suffisamment de recherche côté internaute et surtout est-ce qu'il n'y a pas déjà énormément de monde sur la niche. Le but du jeu, c'est vraiment d'avoir une vue d'ensemble des requêtes qu'on veut attaquer pour voir si l'idée de business en ligne qu'on a est bonne ou pas. Et on va automatiser donc certaines tâches avec Scrapbox pour gagner du temps, aller plus vite et être plus productif. C'est parti. Donc, quand vous vous rendez sur le Keyword Planner de Google, vous arrivez sur ce premier écran où vous avez un petit message de bienvenue, quelle est votre adresse email, blablabla, et en gros, AdWords essaye de vous faire rentrer dans un entonnoir d'inscription où vous allez devoir mettre numéro de carte, etc. C'est un petit peu chiant parce que c'est pas ce qu'on veut faire ici. Par contre, vous avez un lien en haut qui dit passer le guide de configuration. Donc on va cliquer dessus. Et puis, suite à ça, vous avez un écran qui pop, qui vous demande de confirmer votre adresse email, le pays, le fuseau horaire, la devise. Vous pouvez cliquer sur enregistrer et continuer. Donc moi, il me met une petite alerte parce que c'est déjà un compte existant, mais vous aurez exactement la même interface. Et donc, derrière tout ça, vous arrivez sur l'onglet de création de campagne, et ici, il vous demande de choisir votre budget, créer des annonces, et puis mettre votre numéro de carte. C'est pas forcément ce qu'on va faire ici. Donc, on va cliquer directement sur la section outils pour accéder à l'outil de planification des mots-clés, qu'on va donc détourner de son usage, puisque ici, c'est ce qu'on utilise pour choisir les mots-clés qu'on va mettre dans une campagne AdWords. Mais ici, je ne veux pas faire une campagne AdWords. Moi, ce que je veux, c'est juste avoir des idées de mots-clés, parce que peut-être les manteaux pour chiens, j'y connais rien, et puis aussi connaître les tendances et les volumes de recherche pour voir si mon idée de business en ligne est bonne ou pas. Donc, la première chose que je vais faire, c'est rechercher des nouveaux mots-clés à l'aide d'une expression d'un site web ou d'une catégorie. Donc ici, je vais mettre manteau pour chien, accessoires pour chien, panier pour chien, jouets pour chien. Alors, il y a certainement plein de jouets qui ont plein de noms super exotiques. Moi, je ne les connais pas. Donc, ce que je veux, en gros, c'est que AdWords fasse le boulot pour moi. Je vais pas renseigner la page de destination, catégorie de produits, tout ça, je vais tout laisser par défaut. Je vais laisser tous les pays et territoires. Par contre, voilà, je vais bien laisser la langue française. Et puis, je vais cliquer simplement sur obtenir des idées. Et donc, il y a un script qui est en train de tourner. Et derrière, j'ai toute une liste d'expressions qui sont associées à celles que j'avais déjà rentrées. Et en gros, c'est tout ce qu'il y a dans la niche accessoires pour chien. Donc voilà, par exemple, ici, il y a un Kong. Donc un Kong, c'est un jouet pour chien. Ça va être un truc qui mâche, dans lequel vous pouvez mettre une petite friandise. Donc moi, je veux tout récupérer. Donc je vais cliquer simplement sur télécharger. Voilà, au format Excel. Je vais enregistrer le fichier. Et puis, je vais commencer à regarder ce qu'il y a dedans. Et donc ici, j'ai quoi? J'ai mes expressions seed, racines, les premières, celles que j'ai utilisées. Et puis ensuite, vous avez average monthly search, donc c'est une estimation du nombre de recherches mensuelles, ainsi que d'autres indicateurs. Il y en a plein qui ne vont pas m'intéresser. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est un petit peu de tri. Donc je vais me placer sur la cellule qui est tout en haut à droite de mon tableau. Je vais scroller tout en bas de mon tableau. Je vais récupérer la cellule qui est tout en bas à gauche. Et ensuite, je vais cliquer sur Insérer tableau. Jusqu'ici, pas de souci. Je laisse le paramétrage par défaut. Mon tableau comporte des en-têtes. Et je clique simplement sur le bouton OK. Et puis ensuite, je vais supprimer les colonnes qui ne m'intéressent pas. Donc, site keyword dans la colonne Add Group. Cette colonne-là ne m'intéresse pas. Donc, je vais faire clic droit, supprimer colonne de tableau. La devise, ça ne m'intéresse pas. Je vais me placer dans n'importe quelle cellule de mon tableau. Je vais faire F4 pour supprimer la colonne. Competition, pour l'instant, je vais me le laisser, mais rapidement, il va dégager. Et puis, je me mets dans les colonnes qui restent pour
les supprimer, donc toujours avec F4 pour répéter la manipulation que je viens de faire. Et là, déjà, j'ai des premiers indicateurs. Donc, le nombre de recherches par mois, donc la moyenne. Un indice de compétition qui va de 0 à 1. Donc, à 1, c'est très compétitif. À 0, c'est pas compétitif du tout. Et puis, une enchère suggérée sur AdWords, donc qui va me servir à corréler un petit peu les données que je vais retrouver. Je suis pas obligé de le garder. Pour l'instant, l'indice de compétition ne m'intéresse pas plus que ça. Je vais le supprimer. Puisqu'en plus, ici, c'est un indice de compétition sur AdWords. Et moi, ce que je veux, en définitive, c'est un indice, entre guillemets, de compétition dans la recherche organique, pas dans les AdWords. Je veux voir si mon idée de business, elle n'est pas déjà complètement cramée, complètement attaquée. Donc, je vais enregistrer mon fichier sur mon bureau, histoire de me le mettre au chaud. Je vais l'enregistrer au format Excel, je vais l'appeler Montochien. Voilà. Et puis je vais rajouter des colonnes parce que ici, j'ai pas assez de données. Donc je vais faire insérer colonne de tableau à droite. Je vais le faire 2 fois. Et en gros, ce que je veux faire, c'est utiliser ce qu'on appelle un opérateur Google pour avoir une estimation du nombre de pages sur le web qui sont optimisées pour les mots-clés que je veux attaquer. Alors, d'abord, je veux faire un tri sur tout ça, parce que parfois, en fonction de votre niche, vous aurez des choses qui ne sont pas super pertinentes. Donc, quand AdWords vous fait une proposition qui n'est pas pertinente par rapport à ce que vous avez rentré, en gros, c'est qu'il n'a pas assez de données, donc il vous envoie des trucs, mais qui ne sont pas forcément très très pertinents. Donc, ici, comme c'est une niche qui est relativement attaquée, j'ai que des choses relatives à des accessoires pour chiens et chats. Donc, j'ai pas trop de tri à faire. Par contre, j'ai une colonne qui s'appelle Average Monthly Search. Je peux la renommer en recherche moyenne mensuelle. Et ici, c'est écrit 10K à 100K. Ça ne va pas me permettre de faire un tri. Donc, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais récupérer toute cette colonne-là. Donc, je vais faire un drag and drop sur l'intégralité de la colonne. Je vais faire CTRL-C. Je vais me prendre un éditeur de texte. Je vais coller tout ce que je viens de copier. Et puis ensuite, derrière, je vais me faire des petites moyennes. En faisant simplement un chercher-remplacer. Donc, je vais sélectionner ma première expression. Je vais appuyer sur CTRL-H pour ouvrir l'éditeur de texte. Je vais me mettre en mode normal. Donc là, je suis sur Notepad++, mais vous pouvez le faire sur Word, vous pouvez le faire sur Sublime Text, vous pouvez le faire sur n'importe quel éditeur de texte. Et donc, CTRL-H. Donc là, j'ai sélectionné 10K à 100K. Donc ça veut dire 10 000 à 100 000. Et donc la moyenne, c'est 50 000. Voilà, c'est pas une précision chirurgicale, mais c'est pas ce que je veux. Ce que je veux ici, c'est une estimation. Donc je vais cliquer sur remplacer tout. Et je vais le faire pour toutes les expressions qu'il y a dans mon tableau. Donc ici, 1K à 10K, ça veut dire 1000 à 10 000. Je vais mettre 5000. Remplacer tout. Ensuite, j'ai 100 à 1K. Donc ça veut dire 100 à 1000. Je vais mettre 500. Et puis je vais regarder si j'ai pas d'autres choses comme ça qui se promènent. Donc là, 10 à 100, je vais mettre 50. Donc je me fais mes petits chercher remplacer pour toutes les occurrences de chiffres qui collent pas avec ce que peut trier Excel. Donc ici, 10 à 100, j'ai mis 50. Je vais continuer de scroller pour voir si j'ai pas encore de petits trucs qui m'embêtent qui se promènent. Et donc ici, j'en ai pas. Donc simplement, je vais faire CTRL-A, CTRL-C pour copier tout le monde. Je vais retourner dans la toute première cellule de mon tableau. Je vais faire CTRL-V et ça remplace automatiquement tous les résultats que j'avais. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais les trier du plus grand au plus petit. Donc je vois par exemple que panier pour chien, en moyenne, c'est 50 000 recherches par mois. Harnais chien, en moyenne, c'est 50 000 recherches par mois, etc., etc.
Donc en gros, je vois que sur la niche de l'accessoire pour chien, eh ben, il y a quand même un beau volume de requêtes, puisque si je vais faire la somme de tout ça, on va regarder pour le sport, je vais faire dans une cellule en dessous égale somme, parenthèse, je récupère une première cellule, je monte jusqu'en haut de mon tableau. Voilà. Donc automatiquement, Excel, il complète en disant que je fais la somme de ma colonne recherche mensuelle dans mon tableau 1. Je ferme la parenthèse, je clique sur la petite checkmark qu'il y a sur la gauche. Et derrière, je vois donc que tout ce que j'ai rentré, les 700 mots ici, dans la niche accessoires pour chien, ça génère 981 550 recherches par mois en moyenne. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur, je sais pas moi, on va prendre meilleur harnais chien. Je vais mettre sur Google. C'est-à-dire que dans cette niche-là, il y a à peu près 1 million de recherches par mois. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur Google, les 3 premiers résultats de recherche se goinfrent 50% des clics. Ça veut dire que si j'arrive à être dans les 3 premiers résultats sur cet ensemble de requêtes, je vais me partager 50% du million de clics avec 2 autres concurrents. Ça va dépendre évidemment de votre position, puisque vous vous doutez bien que la position a beaucoup plus de clics que la position 3. Mais l'idée, c'est que, en gros, voilà, il y a du volume. Donc il y a des trucs à faire. Maintenant, l'autre question que je peux me poser, c'est, ok, il y a à peu près 1 million de recherches par mois, mais est-ce que c'est pas déjà complètement bouché? Et c'est ce qu'on va vérifier ici. Donc, on va rajouter une colonne à notre tableau et on va utiliser un opérateur qui nous permettra de connaître le nombre de pages qui sont optimisées, je mets des guillemets, sur les requêtes qu'on attaque. Donc cet opérateur, c'est all-in-title, mon mot-clé. Par exemple, ici, all-in-title, meilleur harnais chien. Il y a 1340 pages dans l'index de Google qui ont meilleur harnais chien dans leur balise title. Donc la balise title, c'est quoi? C'est ce que vous voyez sur les onglets de votre navigateur. Quand vous les survolez, vous avez un petit texte qui pop. Donc là, par exemple, je suis sur le site de Scrapbox et la balise title de la page d'accueil de Scrapbox, c'est Scrapbox, The Swiss Army Knife of SEO. Donc cette balise-là, dans le référencement naturel, pour la compréhension, je mets des guillemets, pour la compréhension que les robots de Google peuvent avoir d'une page, ça va être à peu près 50% du boulot. En gros, si votre balise title n'est pas bien écrit, les robots ils vont avoir du mal à comprendre de quoi vous parlez et du coup ils vont pas pouvoir vous positionner dans les résultats de recherche. Donc en gros, quand une balise title est bien rédigée, ben c'est efficace et donc forcément une balise title correcte contient forcément les mots-clés que vous voulez attaquer. Donc d'avoir ce chiffre 1340 pour meilleur harnais chien, ça me permet de savoir qu'il y a 1340 pages qui ont été travaillées plus ou moins bien pour cette requête. Et en gros, ce que je veux, c'est l'ensemble de ces chiffres, voilà, environ n résultats pour all-in-title, meilleur harnais chien, pour voir si, quelque part dans mon tableau, j'ai pas beaucoup de demandes, par exemple 5000 recherches par mois, et peu d'offres, un tout petit chiffre ici. Donc ce qu'il faut avoir comme fourchette en tête, c'est plus de 5000 résultats sur un all-in title, c'est attaqué, c'est concurrentiel. Et évidemment, plus vous montez, plus ça va être difficile de ranker. En dessous de 5000, c'est jouable. En dessous de 2000, c'est assez facile. Et quand vous êtes sur des chiffres entre 0 et 500, c'est du beurre. On nuancera un petit peu derrière, puisque, quelque part, le volume d'attaque ne fait pas tout. Personnellement, je préfère me battre contre 1000 Mogwai que contre 10 Kraken.
Donc en plus du volume, on regardera la qualité de l'attaque. Donc là, c'est la qualité des sites qui attaquent une requête donnée. Mais on n'y est pas et ce sera dans un autre tutoriel. Pour l'instant, ce qu'on va voir, c'est déjà comment je remplis mon tableau pour avoir all-in title et tous mes mots-clés parce que j'ai 700 lignes et j'ai pas du tout envie de retaper all-in title et le mot-clé que je vais attaquer. Donc on va utiliser une autre fonction sur Excel qui est concaténer. Donc concaténer, ça veut dire simplement je colle des choses ensemble. Et donc on va écrire égal concaténer, parenthèse. Donc là, ce que je veux concaténer, c'est une chaîne de caractères. Donc je vais la déclarer en mettant guillemets all-in title 2 points. Je ferme les guillemets pour dire que j'ai terminé ma première chaîne de caractères. On va rajouter un éperluette, un et commercial, pour dire qu'on va concaténer cette expression avec une autre. Et la deuxième chose que je rentre, c'est ce qu'il y a dans mon tableau keyword. Donc je fais simplement un clic gauche dans le tableau keyword et Excel autocomplète la formule. Je ferme la parenthèse, je clique sur le petit checkmark et boum, je récupère l'ensemble des all-in title que je vais attaquer. All-in title niche chien, all-in title médaille chien, all-in title sac de transport pour chien, blablabla. Donc là, la colonne, je vais la renommer all-in title. Et ici, ma colonne 2, je vais l'appeler all-in title-result. Parce que ça va être les résultats de all-in title. Donc dans mon exemple, meilleur harnais chien, je suis à 1340 résultats. Donc meilleur harnais chien, je sais pas où il est, mais grosso modo, l'idée c'est que je veux ce chiffre-là, boum, dans la bonne colonne pour voir si j'ai pas une pépite quelque part. Donc une pépite c'est quoi? C'est par exemple 50 000 recherches par mois pour cache pour chien, donc il y a du volume au niveau de la demande des internautes. Par contre au niveau de l'offre, il y aurait que 1340 pages, donc ici je sais qu'il n'y a pas énormément de monde dessus, donc j'ai une première piste pour me dire tiens, si j'attaque cette requête là, je peux passer, et si je me positionne correctement, je vais avoir du trafic, si mon site est bien fait, je vais avoir de la conversion, donc je vais gagner de l'argent. Voilà, donc évidemment ici, c'est pas 1340, et on va pas faire la recherche à la main, parce que ce serait beaucoup trop long. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser Scrapbox. Donc Scrapbox, c'est un logiciel qui est utilisé par les référenceurs, tous, les white hat comme les black hat, pour faire plein de trucs. Et ici, ce qu'on va utiliser sur Scrapbox, c'est un add-on, donc c'est un module complémentaire à Scrapbox qui permet justement de rechercher la compétition sur un mot-clé. Alors, on va le trouver dans le menu Add-on, et ici il s'appelle Scrapbox Google Competition Finder. Donc pour télécharger Scrapbox, c'est sur www.scrapbox.com. C'est un logiciel qui coûte, je ne sais plus si c'est 97 ou 77 $ par an. Voilà, donc ici 97 $ en tout et pour tout. Mais si vous cherchez un petit peu, vous trouvez des codes promo sur Google pour l'avoir à 57 ou 47 $. Il y en a qui traînent un petit peu partout, ils sont pas très durs à trouver. Donc voilà, c'est pas cher vu le temps que ça fait gagner. Et pour faire fonctionner Scrapbox, on va également avoir besoin de proxy. Parce que si on fait plein de requêtes à Google très rapidement, il va pas trop aimer la blague, surtout si on utilise un truc comme ça, parce que typiquement, all-in title, il n'y a que les référenceurs qui se servent de ça. Et bon, officiellement, ils n'ont rien contre les référenceurs, mais bon, ils aiment pas trop. Donc si on lui envoie trop de all-in title mots-clés, il va générer une erreur 503, c'est-à-dire qu'il va vous envoyer un captcha pour bloquer votre robot, et vous ne pourrez pas faire ça rapidement. Donc il vous faut des proxys. Donc les miens perso, je les prends chez buyproxy.org. Je vous ai mis un lien dans la description. Et pourquoi je les prends chez buyproxy.org? Parce qu'on les a rapidement, parce qu'ils sont pas chers et qu'ils font bien le taf.
Donc, je vous conseille quand même de prendre des proxys dédiés, parce que les proxys semi-dédiés, il y a d'autres utilisateurs qui peuvent les avoir, et s'ils font les gros bourrins, et ben, au bout d'un moment, le proxy, il tombe, donc vous pouvez plus vous en servir pendant plusieurs heures. Avec un proxy dédié, pendant un mois, vous savez que vous êtes tranquille. Donc, voilà, au niveau de la tarification, 10 proxys dédiés pour 600-700 mots-clés, ça passe sans problème, ça va vous coûter 20 € par mois, ça les vaut. Voilà, il n'y a pas de souci. Et donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, je reprends mon tableau Excel. J'ai utilisé ma formule égale concaténer, parenthèse, guillemets, all in title, deux points, guillemets, et perluette. J'ai fait mon clic dans la colonne de gauche pour avoir keyword. Je ferme la parenthèse. Je clique sur la checkmark et je récupère la grosse liste de all in title, deux points, puisque le Competition Finder, normalement, il va vous faire une recherche pour, par exemple, juste panier pour chien. Voilà, et panier pour chien, il va me dire 425 000 résultats, mais ça m'aide pas. Moi, je m'en fous de savoir qu'il y a 425 000 résultats pour panier pour chien. Ce que je veux, c'est connaître le nombre de sites qui ont panier pour chien dans leur balise title. Ça va être quand même vachement plus précis. Donc, je me mets sur mon petit tableur. Je vais récupérer mon all-in title, etc. sur toutes les lignes. Je fais CTRL-C pour copier tout ça. Je vais sur mon bureau où j'ai un petit fichier .text que j'ai appelé KW pour keyword.txt. Je colle tous mes mots-clés là-dessus. Je fais CTRL-S. Donc ici, pour la démo, je vais quand même alléger mon tableau parce que c'est un gros tableau. Donc je vais virer tous les mots-clés qui font moins de 5000 recherches par mois. Parce que vous avez compris l'idée. Donc je supprime mes lignes de tableau pour avoir un truc qui sera un petit peu plus facile à auditer. Du coup, je reprends tous mes all-in title. Donc là, j'en ai une centaine. Je me remets dans mon tableur, dans mon fichier texte. J'enregistre le bébé. Ensuite, je vais sur Scrapbox. Donc la première chose que je vais devoir faire, c'est rentrer les proxys que je vais récupérer chez BuyProxy. Donc en gros, je vous explique le délire. Vous passez votre commande chez BuyProxy, donc vous faites un compte, vous ajoutez vos proxys dans un panier comme si vous achetiez un manteau pour chien. Vous avez un petit bouton pour payer, donc là vous faites votre compte, vous continuez, machin, vous faites un paiement PayPal ou par carte, et puis vous recevez vos proxys par email. Donc ça va se présenter comment? Ça va être simplement l'adresse du proxy, le port, le nom d'utilisateur, un mot de passe. Vous les rentrez assez facilement dans Scrapbox. Donc ici vous cliquez sur Manage. Donc vous pouvez... Vous copiez la liste de proxys que vous recevez par mail. Vous cliquez sur Load Proxy et vous faites Load from Clipboard. Donc ça veut dire je les charge depuis le presse-papier en fait. Donc vous copiez la liste de proxys que vous recevez. Donc, je peux vous montrer, voilà, ça ressemblait à un truc comme ça. Copier, CTRL-C, Load Proxy from Clipboard. Donc là je vais cliquer sur Append from Clipboard pour qu'il les ajoute à ceux que j'ai déjà. Donc ici, évidemment, je les ai floutés pour pas me les faire faucher, parce que je vais m'en servir encore ce mois-ci. Et quand vous avez fait ça, vous cliquez sur le bouton Test Proxy pour voir s'ils sont bons ou pas. Donc je vais cliquer sur Test Proxy, Test All Proxy. Et donc là, vous avez un petit outil qui va pinguer Google et qui va regarder si les proxys sont bons ou pas. Donc si, en gros, tout est vert, c'est bon, votre adresse IP, elle est cachée. Au niveau de la recherche Google, il arrive à demander des choses à Google. Google lui répond, donc je suis bien. Et ensuite, je vais cliquer sur Save Proxy. Donc, vous prenez Save All to Scrapbox Proxy List, parce que si vous les avez pris chez BuyProxy, ils sont tous clean. Après, vous pouvez en trouver ailleurs. Vous pouvez en trouver chez HideMyAss, par exemple. Mais voilà, c'est des proxys publics, ils sont cramés. Puis vous pouvez utiliser d'autres outils pour les récupérer à la volée. Mais franchement,
ça fonctionne jamais très très bien, il y a vachement de déchets, vous passez votre temps à trier, enfin c'est la merde. Donc voilà, vaut mieux mettre 20 balles et puis vous avez un truc qui fonctionne, vous êtes tranquille et vous pouvez travailler. Et donc quand j'ai enregistré mes proxys, je vais cliquer sur fermer et je vais ouvrir donc ce formidable add-on qui est le Scrapbox Google Competition Finder. Donc il faut l'installer si vous ne l'avez pas installé, mais ça se fait en 2-3 clics. Et puis je vais cliquer sur le petit bouton Import Keyword, Import from File. Je vais prendre mon fichier KW qui est sur mon bureau, ouvrir, et donc là-dedans j'ai quoi? J'ai la centaine de mots-clés que j'attaque, all in title de point, panier pour chien, all in title harnais chien, et je vais cliquer simplement sur Start. Voilà, donc là, je l'ai paramétré pour qu'il se connecte tranquillement à Google sans trop le bourriner. Et puis, entre chaque requête qu'il attende 10 secondes, parce que si j'envoie toujours des requêtes type all in title 2 points à Google en mode mitraillette, et puis tout le temps avec la même adresse IP, ça va pas marcher. En gros, je vais me prendre une 503, donc ça va être un captcha. Et l'outil va pas pouvoir faire son boulot. Voilà. Donc je le laisse tourner, je vais faire une petite pause le temps qu'il finisse tout ça. Et puis derrière, j'aurai plus qu'à récupérer les résultats, les coller sur le tableur Excel, et puis on va parler un petit peu de l'interprétation qu'on peut en faire. Ok, donc mon outil a fini de tourner, et déjà il y a un truc intéressant que je remarque, c'est que dans les résultats, des fois j'ai rien. Et j'ai un statut en face qui est HTTP 503 service. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'ai fait ma requête all in title avec mon mot-clé, enfin quand Scrapbox l'a faite, Google des fois il a dit non. Des fois Google il a dit j'ai compris que tu étais un robot, je t'envoie un captcha pour vérifier que tu n'es pas un robot. Et puis évidemment Scrapbox les captcha il sait pas encore les résoudre. Donc dans les résultats que je vais avoir des trous. Donc ce que je vais faire ici, je vais cliquer sur Export. Je vais faire Export All as Excel File pour l'exporter en tant que fichier Excel. Je vais l'appeler All in Title Result. Je vais cliquer sur Enregistrer. Il va arriver sur mon bureau. Et du coup, je vais pouvoir l'ouvrir. Je vais récupérer l'intégralité de ma colonne Result. Je retourne sur mon premier tableur, manteau pour chien. Je vais tout en haut et je fais simplement coller. Alors ici, je vais avoir des points d'interrogation. Donc les points d'interrogation, c'est 0. Il n'y a pas de résultat. Et quand il n'y a rien, c'est qu'il y a une erreur 503. Donc en fait, c'est ce que j'aurais dû faire en premier. Je vais récupérer les points d'interrogation. CTRL H, je vais remplacer par rien. Remplacer tout, CTRL A pour tout copier, CTRL C. Je me remets au tout début de mon tableau, je colle mon all in title, et donc ce qu'il faudrait que je fasse derrière, c'est trier du plus grand au plus petit, reprendre tout ce qu'il y a dans mon tableau où j'ai pas de résultat, le copier, le coller dans le fichier où je mets les mots-clés que je recherche, j'enregistre, et en fait, recommencer. Donc là, import keyword, from file, keyword.text, il va recharger la nouvelle liste, et puis je le refais tourner. Donc évidemment, sur la deuxième passe, j'aurai peut-être 3-4 résultats qui seront pas bons. Vous le faites, ça va dépendre de la volumétrie que vous avez à traiter. Vous le faites une fois, éventuellement 2 fois. Le but du jeu, c'est d'avoir le moins de trous possible dans votre tableau, parce que, évidemment, quand il va vous rester que 3 résultats, on ne va pas refaire tourner Scrapbox, on va directement les prendre, aller sur Google, coller, voilà, et puis, voilà, récupérer le chiffre, 14 800. Donc là, c'est pour manteau pour chien. Hop, je suis pas sur le bon tableur. 14 800. Voilà, et le faire autant de fois que vous avez de trous. Donc là, harnais pour chien. Je vais essayer de me prendre un captcha pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Mais je pense que vous connaissez un peu tous le principe. 25 300, parce que Google déteste les opérateurs all in title.
Donc là, 124 000. Voilà, vêtements pour chien. 1220. Là, c'est pas mal. Gamelle pour chien. 8040. Bon, puis là, on dirait qu'il veut pas m'envoyer de... Il veut pas m'envoyer de captcha. Tiens, panier pour grand chien, 387 résultats. Là, il y a une petite pépite. Chien, jouet. Alors là, ça va pas forcément être qualifié. 53 600. Voilà, magasin pour chien, boutique d'animaux. Niche pour chien, pas cher. Là, il y a peut-être un truc. 430. Ah, là, c'est intéressant. Médaille pour lien, collier pour chat, animalerie en ligne, nourriture pour chien, gamelle pour chat. Ça peut peut-être être intéressant. Voilà, et là, bam! Il me dit, c'est bon, je veux vérifier que t'es pas un robot. Et donc voilà, il m'a fait péter un captcha. Donc ici, pour gamelle pour chat, 4780 résultats. Je vais pas tous les faire. Hein. Donc là, j'ai rebouché 2-3 trous. Donc je vais refaire trier du plus grand au plus petit. Donc, pour les besoins de l'exercice, vous avez compris qu'il faut le faire pour le plus de mots-clés possible. Donc là, je vais supprimer celle où j'ai rien. Et du coup, bah, je vais ajouter un petit peu de couleur dans tout ça pour que ce soit plus lisible. Donc tout ce qui est supérieur à 5000, je vais le mettre en orange saumon. Tout ce qui est inférieur à 5000, donc là, je sais que c'est jouable. Je vais le mettre en vert comme ça. Et puis tout ce qui est inférieur à 2000. Allez, on va faire 2000 à 500. Je vais le mettre en vert un petit peu plus foncé. Et puis inférieur à 500, là c'est open bar. Je vais le mettre en vert bien vif. Et du coup, je vais faire la même chose pour recherche moyenne mensuelle. Je vais trier du plus grand au plus petit. Donc évidemment, ceux où il y a beaucoup de recherche, je vais les mettre en vert très clair. Et puis bah, j'avais viré tout ce qui était inférieur à 5000. Et en gros, ce que je recherche, c'est ça, c'est beaucoup de recherches, pas beaucoup de résultats sur All in Title. Donc, ici, clairement, j'ai plein de pépites. C'est dommage que j'ai pas de 50 000 recherches par mois pour certaines occurrences pour certains mots-clés. Mais grosso modo, ce que je vois, c'est que si je prends juste ce qui est inférieur à 5000 résultats de All in Title, je vais me remettre sur la cellule où j'ai ma somme. Donc je vais modifier le range. Je vais récupérer que tout ce qui est en vert. Je ne vais pas monter au-dessus des 5000. Voilà. Et donc, sur les résultats de recherche, où j'ai moins de 5000 pages optimisées pour les mots-clés qui sont là, en tout, j'ai 235 000 recherches mensuelles en moyenne. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 235 000 requêtes des internautes tous les mois pour lesquelles, au niveau de l'attaque, entre guillemets, des concurrents, il n'y a pas énormément de monde. Regardez par exemple, Vermifuge pour chien, j'ai que 497 pages qui sont optimisées là-dessus. Je pourrais aller jeter un coup d'œil. Vermifuge pour chien. Je vais prendre les 3 premiers. Parce qu'après, il y a d'autres choses qu'on va faire par-dessus tout ça pour voir ce que ça dit au niveau de la qualité des sites qu'on va rencontrer. Donc, principalement, on utiliserait... Enfin, moi, j'utilise SEO Observer. Pour avoir une idée, entre guillemets, de qui j'ai en face. Donc là, voilà, ça c'est un bon exemple. Vermifuge pour chien, le troisième, c'est vetomoilin.com. Et là, dès les 3 premières secondes, je sais que je suis sur un PrestaShop qui n'a pas été très bien travaillé parce que le footer, il n'a pas trop bougé. Par contre, je vois qu'en pied de page, il y a un gros pavé de texte. Donc ça a été fait par un référenceur. Hein, c'est pas un webmaster lambda qui a rajouté ce truc-là. Et par contre, je vois qu'au niveau de l'intégration graphique, c'est pas extrêmement travaillé. C'est les modules natifs de PrestaShop.
Ça va être la navigation à facettes native de PrestaShop, si je dis pas de bêtises. Avec les boutons select, oui, c'est ça. Donc, grosso modo, en face, c'est pas des monstres. Mais alors, pas du tout. Puis là, clairement, c'est un profil de lien qui est un peu spam. Mais bref, ça, ce sera l'objet d'un autre tutoriel. Là, déjà, c'est un petit peu plus solide. C'est vachement plus solide, même. Donc, lui, il était deuxième. Et lui, il est premier. Et au niveau backlink, ça a l'air quand même assez spammy aussi. Bref. Donc, l'idée, si vous voulez, c'est que vous compreniez bien que on va pas partir bille en tête sur une création de site. D'abord, on fait quelques petites vérifs. Est-ce que c'est jouable? Ici, sur cette niche-là, c'est super jouable. D'autant plus que tous les mots-clés qui généraient à peu près 500 recherches mensuelles, il y en avait quand même pas mal. Je les ai sortis du tableau pour pouvoir faire le tutoriel plus rapidement. Et donc, ce que je vois, c'est qu'il y a plein de requêtes pour lesquelles il y a du volume de recherche, mais au niveau de l'offre, c'est pas monstrueux. Et donc, dans un prochain tutoriel, ce qu'on regardera, c'est la qualité de l'attaque, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vaut mieux se battre contre 1000 Mogwai que contre 10 Kraken. Si je dois affronter 1000 sites qui sont pas bien foutus du tout, je vais avoir plus de chances de ranker que si je me bats contre seulement 10 sites, mais qui sont des Golgoth, qui sont monstrueux. Et donc, dans l'exemple du vermifuge pour chien, on reprendra justement cette expression-là pour voir que, ouais, il y a un petit peu de monde, mais pas tant que ça, et puis qu'au niveau de l'optimisation, ça n'a pas l'air d'être top. Donc, clairement, il y a une carte à jouer. Voilà, donc comme d'habitude, si vous avez des questions, vous laissez ça dans les commentaires. Et je vous retrouve donc bientôt pour un prochain tutoriel sur cet audit de concurrence, cet audit de faisabilité. On verra justement comment on fait le tri entre toutes les expressions qu'on a listées dans le tableau. On mettra tout ça sur un plan de site pour voir justement comment on va préparer la structure de son site. On fera un petit graphe GFI pour aussi avoir des précisions sur l'impact que votre maillage interne a sur le poids d'une page dans votre maillage interne. Et puis on se fera un petit coup de veille grâce à SEO Observer pour voir justement si l'attaque que je suis en train d'étudier sur une requête donnée est de bonne qualité ou pas. Je vous retrouve très bientôt. Ciao, ciao.